Salam alaikum, bonjour, sabah al khair, sabah al nour. J'espère que vous allez bien, j'espère que vous allez très très bien. Après avoir pris un bon petit déjeuner, je m'attaque à ma recette de besboussa parce que je vais être invitée dans l'après-midi. Je suis invitée pour l'après-midi et bien sûr on ne va pas les mains vides. Et j'avais envie de faire une besboussa au chocolat. Alors je vais tout mettre au mixeur et franchement ça va aller très simple et très rapide et en plus très bonne. J'ai mis 3 œufs dans le blender avec un demi-verre de lait, un demi-verre d'huile, un sachet de sucre vanillé, un yaourt. Moi j'ai mis, il me semble citron, vanille, mais vous mettez vraiment celui que vous avez dans votre frigo, hein. Même s'il est nature, c'est très bien comme ça. Un sachet de levure chimique de 16 grammes. Moi je les prends généralement à Lidl. Un demi-verre de sucre en poudre, pas trop de sucre parce qu'on va mettre sur le dessus après du chocolat, vous allez voir. 2 cuillères de cacao non sucré et un bol. Je vous dirai exactement, je vous mettrai en barre d'infos exactement combien de semoules. Semoule fine, hein. Voilà, je mets dans le blender, je laisse bien mixer. On fait attention, voilà, sur les côtés, on mixe bien, pas trop non plus, hein, voilà, 3 bonnes minutes, c'est quand même long, hein, 3 minutes, hein. Dans un moule, pardon, beurré et saupoudré de semoule, toujours la semoule, ça, on saupoudre de semoule. Et voilà, je verse ma préparation et j'enfourne à 180 degrés. Il n'y a pas plus simple, il n'y a pas plus rapide. On met tous les ingrédients, on laisse mixer et regardez. Très simple à faire. En attendant que ça cuit, ma besboussa est dans le four, je vais m'attaquer à la ganache, au sirop qu'on va mettre. Ça va être un peu épais, hein, vous allez voir. J'ai du lait avec du chocolat. Moi j'ai mis à peu près 150 grammes de chocolat, un peu plus que la moitié, hein, de la moitié d'une tablette, avec un verre de lait. Je vais laisser fondre. La cuisson en plus elle va très vite, hein, de la besboussa. Voilà, le temps que regardez, le chocolat fondu, franchement ça va hyper vite. J'ai un four aussi qui est express. Une fois que je sors ma besboussa du four, encore toute chaude, vraiment bouillante, je picote comme ceci avec un pic à brochette ou bien avec un cure-dent. Et je mets sur le dessus la ganache. Pourquoi j'ai fait plein de petits pics là comme ceci? C'est pour que la ganache rentre à l'intérieur de la besboussa, qu'elle soit voilà humide et pas sèche. Je vous en ferai une autre là prochainement. À l'orange, vous allez voir, elle sera divine. Et voilà, puis moi je vous ai pas montré, j'ai complètement zappé, j'ai saupoudré d'amandes effilées. Salam alaikum, salam, bonjour, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous allez très bien. Voilà, après avoir pris un bon petit déjeuner, déjà tout d'abord on est samedi, voilà, je ne sais même plus les dates, je sais plus le 26 je crois, je sais plus, bref, je sais qu'on est samedi. Aujourd'hui je suis hyper heureuse, je suis vraiment très contente, ravie, parce que je suis de sortie, je suis invitée, voilà, je suis invitée à une fête de naissance, à l'Aqiqa, le sebo, comme on dit chez nous. Voilà tout, j'ai pris un bon petit déjeuner, franchement, j'ai presque pas dormi, mais bon, bah, c'est comme ça, hein, voilà tout, ça elle va faire ses nuits, un jour. Quand? Je sais pas, mais elle va faire ses nuits, bref, j'ai dû me lever tôt pour faire un peu de rangement, pour pouvoir aussi avoir du temps pour moi. J'essaye d'avoir un peu de temps pour moi et vous emmener avec moi dans ma salle de bain. Je vais aller me maquiller, je vais aller me préparer, je vais vous montrer ma tenue. Voilà, une jolie robe que j'ai faite faire sur mesure au Maroc quand j'étais partie en été 2019. Ça remonte, ça commence à remonter là. Ça, voilà, ça fait déjà 1 an et demi quand même. Voilà tout, et je vais vous emmener avec moi. Je vais tout vous expliquer, je vais tout vous montrer, partager avec vous ma journée. Voilà, je suis invitée en journée et maquillage, make-up, vêtements, tenue, tout ça. Je vais tout vous montrer, vraiment tout. Allez, c'est parti.
Allez, c'est parti. Là, je suis dans ma chambre. Je vais m'attaquer maintenant au maquillage. J'ai tout mon matériel juste à côté. Je vous montre. Voilà, j'ai sorti le plus gros et puis je prendrai au fur et à mesure. Alors finalement, je suis dans ma chambre, hein, pas dans la salle de bain parce qu'ici, il y a plus de lumière. Je m'excuse, j'ai dû enlever le son à cause des enfants parce que ça criait tellement qu'on m'entendait vraiment très très peu. Et j'avais pas mal de choses à vous expliquer. Tout d'abord, là, je suis en train d'appliquer une crème de jour, ma crème hydratante. Ensuite, je vais appliquer ma crème Aven Cicalfate par rapport à ma tache, voilà. Et puis, je remets aussi sur tout le visage. Il faut savoir que là, j'étais en train de vous donner pas mal de conseils que une maquilleuse professionnelle m'avait donné. C'était à l'occasion de la Journée de la Femme. On avait fêté ça dans ma commune le 10 mars. Voilà, on avait fait une petite fête et il y avait pas mal de soins. J'avais fait aussi une vidéo spécialement par rapport à ça. Je suis désolée, je ne l'ai jamais filmé. Je me suis maquillée en fait à la maison comme ceci en vous donnant toutes les astuces qu'elle m'avait données, tous les conseils. Sauf que on voyait trop mes cheveux, alors voilà, j'ai pas voulu la poster. J'ai jamais eu l'occasion de la refaire. Cette fois-ci, j'ai pris le temps pour vous expliquer, mais c'est les enfants qui m'ont pas laissé vous expliquer correctement. Alors elle m'a dit d'abord, le premier geste à faire, vraiment le premier et très important à faire, c'est de se laver le visage. Voilà, à n'importe quel moment de la journée, bien sûr, hormis au réveil si vous venez juste de vous laver le visage. Mais voilà, comme moi, 2-3 heures après le réveil, je me suis relavé le visage correctement, bien séché. J'applique ma crème de jour, mon autre crème si vous avez une autre crème, le fond de teint, voilà, et l'anti-cerne et la poudre compacte. Vous allez voir là par la suite. Moi, je faisais le contraire. Voilà, je mettais la crème et je me lavais pas le visage déjà forcément au cours de la journée. Et je mettais d'abord l'anti-cerne et après le fond de teint. Sauf que non, elle m'a dit c'est comme si tu en fait enlevais ton fond de teint tu enlevais l'anti-cerne avec le fond de teint. Il faut vraiment appliquer d'abord le fond de teint et ensuite l'anti-cerne et finir par la poudre compacte pour fixer le tout. Il faut savoir aussi que je n'ai pas du maquillage de fou, c'est-à-dire highlighter, les poudres, je ne sais quoi. Voilà, j'ai pas encore testé, en même temps parce que je ne veux pas tester. Je préfère être plus au naturel et que ma peau respire. Je mettais beaucoup de maquillage à l'époque et j'essaye vraiment d'en mettre de moins en moins parce que je préfère voilà, que ma peau respire et j'ai une peau qui devient de plus en plus sèche. Plus je vieillis, plus ma peau est sèche aussi. N'oubliez pas aussi un geste vraiment très essentiel pour votre peau, c'est de vous démaquiller chaque jour, vous démaquillez parce que sinon, en fait, si vous enlevez pas votre maquillage, ça va accélérer le vieillissement de votre peau. Voilà. Je vous dis vraiment tout ce qu'on a pu me dire ce jour-là et que j'avais bien mémorisé. Ensuite, je vais commencer à maquiller les yeux avec du kohl. Je vais commencer à me maquiller les yeux en commençant par le kohl. Moi, j'allais en fait jusqu'au creux de l'œil. Hein. Voilà, j'en mettais vraiment de partout. Elle m'a dit non, surtout pas. Il faut pas aller jusqu'à la pointe parce que si t'en mets de partout, tu rétrécis ton œil. Déjà que moi, je porte des lunettes. Et en plus, elle me dit voilà, si tu vas pas jusqu'au bout, ça va au contraire faire le sens inverse, c'est-à-dire agrandir le regard et ça sera plus joli. Ensuite, je commence par toujours une ombre à paupières claire en dessous des sourcils et même je vais en mettre de partout dans les yeux en accentuant plus vraiment la paupière de l'œil. Et je vais après faire un dégradé. Moi, je fais toujours du plus clair au plus foncé de l'intérieur jusqu'à l'extérieur. Voilà. Je sais plus ce que je disais à ce moment-là. Mais je vous expliquais en gros ce que je suis en train de vous expliquer maintenant. Voilà, moi j'ai du maquillage vraiment basique, simple. Je vous montre comment se maquiller simplement, sans maquillage, vraiment professionnel. Quelque chose de simple et basique et très joli à la fois. Voilà. Mais c'est vrai que moi j'ai pas de maquillage de fou, j'ai pas d'highlighter, de poudre spéciale. Non, je suis un petit peu contre aussi en même temps. Voilà, je préfère le naturel et je préfère que ma peau respire. C'est vrai que en étant un peu plus jeune, moi je suis pas vieille, non je rigole. En étant un peu plus jeune, je me maquillais énormément, vraiment chaque jour, c'était quotidien. Et au final, voilà, plus le temps passe, plus ma peau devient sèche et c'est comme ça que j'ai arrêté en fait le maquillage.
Et j'ai arrêté toutes les poudres et tout le tralala en fait. Et je suis plus crème en fait. Je préfère mettre des crèmes de pharmacie, parapharmacie. Pour moi c'est meilleur. Là je continue mon maquillage au niveau des yeux. Comme je vous ai dit, du plus clair au plus foncé. J'essaie franchement de faire un dégradé. De mélanger aussi les teintes. Voilà, du rose poudré clair au plus foncé, finir par un marron parce que ma robe aura quelques couleurs, aura du noir et du marron. Je vais aussi en fonction de la couleur de ma tenue. Je vais maintenant appliquer un eyeliner, voilà, pour agrandir un peu plus l'œil et finir par du mascara. Alors le mascara, on fait pratiquement tout le mauvais geste. Tout ce mauvais geste, c'est-à-dire faire des va-et-vient et de faire entrer de l'air. Elle m'a expliqué que en fait c'était vraiment très mauvais pour le mascara parce que l'air qui va rentrer à l'intérieur va faire sécher notre mascara. Voilà, il faudrait plutôt faire le rouler entre les paumes des mains comme ceci, mais jamais de faire les va-et-vient. Je vous dis, ouais, ça le fait sécher avec tout l'air qu'on fait rentrer à l'intérieur. Je vais appliquer ce mascara. Après, vous mettez vraiment le mascara que vous aimez, il en existe des tonnes et des tonnes. Moi, j'essaie toujours de prendre, voilà, par rapport au volume. Comme je vous dis, parce que je porte des lunettes, alors j'aime toujours, voilà, mettre un peu plus de maquillage niveau yeux. Et finir par du blush. Voilà, je vous dis, moi, je ne mets pas d'autre chose à part vraiment le maquillage que je viens de vous montrer. Et par la suite, parce que là, j'étais pas encore prête, mettre un petit coup de rouge à lèvres ou gloss, mais pas trop prononcé parce que voilà, j'ai bien accentué au niveau des yeux. Et me revoilà, coucou, salam alaikum, une fois encore. Voilà ma robe, ma fille. Ma fille. Oui, j'ai ma fille. C'est pour vous, pour savoir. J'ai dû enlever le son, il y avait trop de bruit. Voilà, j'étais en train de vous expliquer que j'étais chez ma belle-sœur parce que c'est la femme de son frère qui a accouché. Voilà, ils ont eu un petit garçon et ils ont fait la fête de naissance chez ma belle-sœur et mon frère. Voilà, que j'allais vous filmer au fur et à mesure. Le repas, la table de buffet, c'était vraiment magnifique ce qu'ils ont préparé. C'est vraiment très très joli. Et j'étais en train de discuter là avec mes sœurs, mais je vous dis pas le bruit de fond en fait avec toutes les nanas, hein, parce que on est des pipelettes. J'en fais partie, je suis la première. Voilà, alors c'était tellement trop bruyant que j'étais obligée de vous enlever le son.